Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir le menu police. Nous allons voir comment utiliser les différentes commandes du menu police dans l'onglet accueil. Donc, tout d'abord, nous allons sélectionner un paragraphe sur lequel nous allons faire des modifications ou appliquer les commandes. D'abord, dès que j'ai sélectionné le paragraphe, vous voyez qu'il y a le menu et il y a les différentes commandes du menu police qui s'affichent ici. Je peux l'utiliser ici facilement. Par exemple, ici, si je veux changer la police, il suffit juste de venir ici et voir. D'accord. Donc, ce qui est plus intéressant aussi, nous arrivons à voir l'effet et nous arrivons à voir l'effet des polices sans même cliquer dessus, parce que par exemple ici Arial Black, je n'ai pas encore cliqué dessus, mais j'arrive à visualiser l'effet ici. D'accord. Donc je vous laisse le choix. Nous avons un large gamme, donc vous pouvez voir, ou si vous ne trouvez pas la police que vous souhaitez, par exemple, vous pouvez taper ici. Si vous connaissez déjà le nom de la police que vous voulez, donc c'est à vous de voir, je vous laisse explorer. D'accord. Donc par exemple, nous on peut choisir par exemple celui-là. Et aussi, nous pouvons aussi changer la taille de police. Ici, la taille de police. Et vous voyez que la taille augmente au fur et à mesure que les numéros augmentent. D'accord. Donc vous pouvez choisir. Par exemple, si vous ne trouvez pas la taille de police que vous désirez, vous pouvez, par exemple ici on n'a pas 15, donc nous pouvons venir ici au niveau de 11 et taper par exemple 15. Ok. Ou même par exemple 20. C'est ok. Donc vous voyez que la taille a augmenté automatiquement. Et aussi nous avons la possibilité d'augmenter la taille par celui-là, d'augmenter d'un point comme ça. Aussi nous pouvons aussi le diminuer aussi d'un point comme ça, comme ça. Ok. Et nous pouvons aussi mettre en gras ici, mettre l'écriture en gras, même si déjà la police nous a déjà mis en gras. Nous pouvons aussi mettre en italique. Ça va transformer les écritures. Elles vont se pencher un peu à droite ou aussi surligner. Ok, nous pouvons surligner. Si ici nous n'arrivons pas à voir le menu déroulant de surligner, donc vous pouvez venir ici. On a un menu ici. Nous pouvons choisir le type de surlignage que nous voulons. Par exemple, soulignement, ça, en pointillé ou en détrait, ou aucune, ou même en zigzag. C'est à nous de voir. Nous avons aussi la possibilité de changer la couleur ici. Vous pouvez choisir. Donc, vous avez un large choix. Et aussi, nous pouvons aussi chercher autre couleur ici pour personnaliser. Ici, les couleurs standards. Donc, ça nous le voir. Ou même dans le côté personnalisé. Et si c'est fini, vous avez fini de choisir vos différentes couleurs, vous cliquez sur OK. Donc, vous allez voir automatiquement, il y a le surlignement qui est en couleur violet. Nous pouvons aussi appliquer modèle barré si vous trouvez la nécessité de l'utiliser, par exemple dans le design. Et pour maintenant désactiver par exemple les différentes commandes, il suffit juste de revenir sur la commande, comme ça là elle est désactivée. Mais si il y a le carré, ça veut dire que cette commande elle est activée. D'accord. Donc on peut venir comme ça, désactiver. Maintenant nous avons aussi la possibilité, par exemple ici nous avons une formule chimique ici, COD. Et si nous voulons par exemple que le 2 soit à l'indice, nous pouvons venir et cliquer sur le X
indice 2 ici, vous arrivez à voir avec moi automatiquement que le 2 est maintenant à l'indice. D'accord. Et aussi, si vous regardez aussi un peu en bas, nous avons ici 123. Donc, nous pouvons le transformer en 12 à la puissance 3. Donc, il suffit juste de venir ici et de cliquer sur ce dernier. D'accord. Donc, ça c'est effectué. Et aussi, nous pouvons effectuer des effets sur nos différentes écritures. Par exemple, celui-là, on veut utiliser des effets. Nous avons les différents effets qui sont disponibles. Ok, je crois que vous arrivez à voir l'effet que ça fait. D'accord. Ok, nous pouvons aussi ajouter des contours ici. Par exemple, changer la couleur des contours ou autre épaisseur. Nous avons le choix. Donc, je vous laisse explorer. Aussi, changer les différents tirets. Si vous en voyez l'utilité et tout. Donc, aussi, nous avons la possibilité de mettre de l'ombre. D'accord. Comme ça. Donc, c'est à vous de voir les reflets aussi. Je crois que vous arrivez à voir avec moi l'effet que ça fait. D'accord, donc. Là, on va juste explorer. Maintenant, c'est à vous de choisir. Donc aussi l'éclat, on va mettre de l'éclat sur l'écriture. Comme ça. D'accord, vous arrivez à voir l'effet que ça fait. Ok. Aussi le style. Aussi la ligature, le jeu de style. Donc, je vous laisse explorer. Et par exemple, nous allons maintenir cette mise en forme. D'accord. Et aussi, nous avons aussi la possibilité, par exemple, nous allons sélectionner notre paragraphe avec 3 clics et venir ici, mettre la couleur. Aussi, nous avons la possibilité de changer cette couleur. C'est à nous de voir. Par exemple, nous pouvons choisir cette couleur. C'est bon, il y a quel problème? Donc, je crois. Nous allons annuler d'abord pour voir ce qui se passe. C'est sélectionné. Donc, vous voyez, automatiquement, nous avons remplissage de couleurs. Nous pouvons aussi changer la couleur de l'écriture ici. Maintenant, c'est l'écriture, pas la ligne. Par exemple, choisir celle-là. Donc, on n'a pas encore sélectionné l'écriture. Donc, vous voyez l'effet que ça fait. D'accord. Donc, si nous arrivons à un certain moment que on veut, par exemple, reproduire ces différentes mises en forme qui sont ici sur ce paragraphe, nous pouvons le faire comme ça. On sélectionne d'abord, nous cherchons ici cette broche, celle-là. Vous voyez que c'est écrit reproduire la mise en forme. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre par exemple une commande, il suffit juste de cliquer un peu, de mettre le curseur dessus et vous allez voir les différents détails sur la commande, l'utilité de la commande. Donc nous allons venir ici, cliquer une seule fois et nous allons venir vers ici la mise en forme. Donc vous voyez automatiquement la mise en forme c'est effectué. Nous voulons par exemple annuler toutes les mises en forme que nous avons effectuées. Il suffit juste de venir sur la gomme ici et nous avons toutes. D'abord il faut sélectionner comme toujours. Nous allons sélectionner la partie et aussi venir cliquer. Donc toute la mise en forme elle s'annule. Ok. D'accord, donc je crois que nous pouvons annuler ici. Annuler aussi la mise en forme. On vient ici, aucune couleur. D'accord, donc ça revient à l'état initial. Donc nous allons nous arrêter à ce niveau pour cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner, à liker, aussi à partager vos différentes suggestions. Et je me ferai un plaisir de vous lire. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!